Bonjour les amis, bonjour la commu et bonjour tout le monde. Donc c'est moi, c'est Romain de l'évêque antique. Pourquoi je me présente comme ça? Parce que ça ne sera pas qu'une vidéo Facebook, hein. Cette vidéo va être aussi partagée sur mon YouTube et ça va être un nouveau format que je vais faire aussi pour YouTube. Aujourd'hui, on va se retrouver pour parler de la vidéo sur la Lune, épisode 1, retour en arrière. Pourquoi je fais cette vidéo à ce moment-là? Parce que sur mon Facebook, j'ai créé les archives de la connaissance qui est le retour en arrière, qui était la publication de mardi. Et puis, j'ai une histoire aussi à vous raconter. Comme j'ai dit, le post du jeudi, donc là, ça sera le post de samedi sur YouTube. Euh, j'ai besoin de vous parler de cette vidéo. Cette vidéo a une histoire réelle et je veux vous la raconter aujourd'hui. Pour moi, c'est important parce que derrière ça, il y a une belle histoire, une histoire un petit peu moins bonne, mais la conclusion est réellement intéressante à vous partager. C'est une belle leçon de vie et c'est important. Ça fait partie aussi de la trame que j'avais créée à l'époque, qui était l'éveil de soi. Et vous allez comprendre si vous restez jusqu'au bout. Donc l'histoire de Rêver de la Lune a commencé bien avant ma chaîne YouTube, hein, bien avant la création de l'éveil quantique. Elle a commencé à l'époque, quand j'ai commencé à consulter ma voyante qui m'a énormément aidé à développer. Elle a tout de suite compris que je serais dans ce métier-là. Elle me laissait des petits indices, c'était assez intéressant. Et puis un jour, elle me demande de quoi tu rêves, hein. Je lui disais, bah, les seuls rêves que je me souviens, c'était les rêves de lune. Elle a commencé avec un petit sourire en coin, une personne extraordinaire à mes yeux. Euh, Puis je lui dis, bah pourquoi et tout. Elle m'a dit, est-ce que tu as déjà essayé de décrypter un rêve? Et puis elle m'a bien fait comprendre que c'était la première passerelle vers la voyance. C'était son idéologie et c'est aussi celle que je partage aujourd'hui. Souvent, ce que je dis aux gens, c'est souvent on me dit, oh, moi je me souviens pas de mes rêves, machin. Alors, il y a deux façons de voir les choses. Si vous ne vous souvenez pas de vos rêves, c'est soit qu'ils ne sont pas importants ou qu'il n'y a pas réellement un message qui va vous aider réellement ou que pas vraiment d'intérêt. Ou alors vous avez vraiment un problème en termes de connexion, connexion à vos guides, connexion à vos vies antérieures, etc. Moi je sais que s'il y a un rêve que je me souviens réellement 1, 2 minutes après mon réveil, je sais qu'il est très important et je sais qu'il faut absolument le décrypter. Et si vous ne savez pas décrypter un rêve, ne vous inquiétez pas. Moi, je connais quelqu'un qui sait le faire et il est en train de vous parler à l'heure actuelle. Donc, n'hésitez pas à venir me voir si vous avez besoin de décrypter un rêve. Donc ça, c'est la petite histoire de pourquoi j'ai choisi la Lune. Parce que la Lune, vraiment, ça a vraiment été pour moi le premier passage vers la voyance. J'ai commencé à décrypter mes rêves de la Lune et ça m'a guidé dans le fait de me mettre à la voyance, d'acheter mon premier pendule et aussi de commencer après à créer mon cabinet de voyance que vous avez là autour. Je le présente, mon cabinet, dans une vidéo sur Facebook, dans mon espace des abonnés, hein. Si vous voulez y aller, allez-y, ça me fera énormément plaisir de vous accueillir à l'intérieur. Et puis ça m'a permis aussi d'avancer sur le contenu multimédia, YouTube, Facebook, Instagram. Donc voilà, la Lune m'a énormément guidé lors de mes songes. Voilà pourquoi cette vidéo, cette première vidéo, c'est celle-là que j'ai choisie. Donc je choisis Rêver de Lune, j'y mets tout mon cœur, toute mon âme à l'intérieur. Ça a été une sacrée aventure, c'était ma première vidéo. Vous n'imaginez pas à quel point ça a été galère. Si vous pouvez si vous voulez la regarder ou la regarder peut-être pour une première fois pour ceux qui ne l'ont pas vue, vous verrez quelques petites incohérences, hein. Vous comprendrez peut-être pas tout parce que déjà premièrement à l'époque, j'appelais ça les mémoires de l'invisible. Ça a été ma première idée de trame pour les vidéos sur le rêve, que après j'ai mis pour les shorts de rêve.
Ça m'a beaucoup plus parlé comme ça, parce que je voulais une structure très fiable. Et c'est là que j'ai créé, au bout de 3-4 vidéos, 5 révélations. 5 révélations solaires, 5 révélations du zodiaque et 5 révélations plus tard, l'année prochaine, sur plein d'autres choses. 5 révélations, ça va être vraiment la trame qui va me suivre jusqu'au bout. Donc voilà, ça c'est la première petite anecdote au niveau de mes rêves de la Lune sur l'épisode 1. Ensuite, donc vous pouvez voir, donc comme j'avais appelé ça au début les mémoires de l'invisible, vous avez 6 révélations et pas 5. Hein. On a la lune rouge, la lune sombre, la lune brillante, croissant de lune, la lune détruite et plusieurs lunes. Plusieurs lunes, c'est quelque chose que je rêvais énormément à l'époque. Donc voilà, ça reste un petit peu les petites anecdotes. Et puis ben, la troisième anecdote que vous verrez aussi à l'intérieur, c'est la seule vidéo à format vidéo et non image que j'ai sur ma chaîne. Ça a été une galère monumentale. J'avais pas les moyens j'ai pas eu les moyens de faire mieux. C'est pour ça que j'ai préféré mettre ça en image en dessus. C'était trop galère, j'aurais jamais pu suivre le rythme. Ça aurait été beaucoup trop compliqué pour moi, j'ai pas les moyens de faire mieux. Donc voilà, profitez de ce beau format d'image parce que c'est la seule que j'ai fait et que je pense que je ferai comme ça. Maintenant, j'aime énormément ce que je fais, de la façon que c'est fait, c'est apaisant, c'est vraiment à l'image de ce que je voulais faire. Donc voilà, j'ai pas de regrets. Cette vidéo, comme ça, elle est complètement unique et pour moi, c'est la vidéo la plus importante que j'ai fait. Donc voilà. Le côté un peu moins jovial de cette vidéo, parce que bah, tout n'a pas été tout beau, c'est vraiment une vidéo qui m'a beaucoup appris. Déjà, premièrement, très peu de personnes croyaient déjà en cette vidéo. On m'a beaucoup dit pourquoi la lune, pourquoi tu as commencé par ça. La lune, ça parle à personne. On m'a beaucoup suggéré plus les dents, tomber dans le vide, etc. Et je me suis retrouvé un peu seul. Seul devant tout le monde. C'était un petit peu compliqué pour moi parce que moi je croyais à 100% en ce que j'allais faire, en ce que j'allais produire. Et c'est vrai que je suis un peu tombé de haut quand j'ai vu que j'avais beaucoup d'avis négatifs, quand j'ai commencé à expliquer à mon entourage que j'allais sortir cette première vidéo sur la Lune. Je sais que beaucoup d'entourage l'a regardé pour me faire plaisir, hein, pour m'aider au départ, mais je sais qu'ils n'étaient pas convaincus de cette première vidéo. Et moi j'y ai cru par contre, moi j'ai vraiment cru en tout ça, mais ça a été très 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 dur à vivre, hein. Je ne vais pas vous mentir, j'ai vraiment cru que j'allais me tromper dans ce que j'allais faire. On a beaucoup remis en question, le fait est que j'écrivais mes textes et que je faisais parler à côté, hein, bien sûr. Hein. À l'époque, je me sentais pas de faire une vidéo comme là je suis en train de faire. Pour moi, c'était beaucoup trop compliqué. Et puis, dans mon format, c'est ce que je voulais expliquer aussi, hein, dans 5 révélations, ou même dans la ODC de porte, je veux une voix apaisante, une voix narrative très douce. Je pense pas avoir cette élocution-là. Moi, je parle à ma façon, mais je pense que pour un format comme je voulais faire, c'était pas bon. C'est pour ça que je faisais des petites apparitions au départ et pas à la fin. Et puis c'est pareil, je n'avais pas non plus le matériel pour réciter un texte et le mettre derrière. C'était vraiment pas beau à entendre. Donc voilà, j'ai pris cher, hein, sur cette vidéo. C'était très compliqué pour moi. J'ai vraiment pas très bien vécu la chose, mais bon, j'ai cru en moi et c'était la chose la plus importante. Alors si j'ai une conclusion à faire à tout ça, et c'est aussi pour ça que ça m'a motivé à faire cette vidéo, à le faire de ce format-là, c'est que j'ai beaucoup appris, j'ai appris une leçon très importante. Ça faisait aussi partie des leçons que je faisais lors de l'éveil de soi. Si vous avez un projet, si vous avez des ambitions, si vous voulez réaliser quelque chose dans votre vie, que ça soit faire un régime, vous mettre au sport, créer une entreprise, même à vos enfants, un mariage, quoi que ce soit. Si j'ai un conseil à vous donner aujourd'hui, c'est gardez-le pour vous. Construisez-le, faites les choses, mais ne le dites à personne. Sauf si c'est vraiment des personnes qui ont réussi ou qui peuvent vous donner des conseils, mais des conseils que vous avez envie d'écouter. Quelqu'un qui ne fait pas de sport, si vous vous dites demain vous mettez au sport, que vous n'avez jamais fait de sport, il va vous rigoler au nez,
il ne va pas vous motiver, il va vous dire tout l'aspect négatif de faire du sport parce que c'est comme ça, c'est la nature humaine et c'en est réellement dommage. Si demain vous voulez faire un régime alimentaire parce que vous trouvez que vous êtes en surpoids et ça c'est votre problème, ça c'est votre façon de penser et il n'y a aucun souci avec ça, vous faites ce que vous voulez, c'est votre vie. Si quelqu'un et vous partagez ça à beaucoup de monde, des gens qui ne font pas attention à ce qu'ils mangent, ils vont vous dire pourquoi tu veux faire un régime alimentaire, tu es très bien comme ça et blablabla et ça va vous démotiver. Ce que je veux vous dire c'est que moi je n'ai pas écouté les gens parce que si je les avais écoutés, je n'aurais pas ouvert l'éveil quantique. Et je serais passé à côté de tout ça. Je serais passé à côté d'une année merveilleuse. J'ai rencontré des gens, je m'éclate dans ce que je fais. Je prends tellement de plaisir à faire mes vidéos, à prendre des gens en consultation, à faire... Je travaille vraiment dans ce que j'aime aujourd'hui. Et si j'avais écouté les gens, je ne l'aurais pas fait. Parce qu'il y avait beaucoup plus de personnes qui ne croyaient pas en ce projet, qui ne comprenaient pas ce que je voulais faire et surtout qui n'ont pas réellement réalisé des choses par eux-mêmes. Et c'est là que je veux vous dire que c'est très 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 important que si vous avez des ambitions, si vous avez des rêves, n'importe quel rêve que vous ayez, faites-le et n'en parlez à personne. Limite, disparaissez pendant quelques mois, travaillez sur votre projet, écrivez-le, structurez-le, c'est très important et faites-le en off. C'est vraiment important. J'ai le plus grand exemple de la Terre. Il y a la personne qui va vouloir faire du sport, qui va en parler à tout le monde. Ça va susciter énormément d'intérêt. Comment tu vas t'habiller, qu'est-ce que tu vas faire, et blablabla, et blablabla. On va avoir une source de motivation et il va y avoir du négatif qui va arriver. La personne va lui parler beaucoup des mauvaises choses du sport et la motivation, ça va durer 1 mois, 2 mois. Et au bout d'un moment, elle va peut-être se rendre compte que la personne avait raison et va arrêter. Eh ben, moi, je vous donnais le deuxième cas. Le deuxième cas, c'est tu n'en parles à personne, tu fais ton truc et tu reviens 3 mois après. Tu reviens 3 mois après et la personne va te voir dire waouh, qu'est-ce que tu as fait? Bah, je me suis mis au sport. Ah ouais, et tout. Et même si la progression est minime, la personne va le voir. Et vous allez passer d'un côté négatif à un côté positif. Ne vivez pas dans le négatif, abreuvez-vous que de positif. Je referai sûrement une vidéo pour ça, parce que pour moi, c'est un sujet qui est très, très, très important. C'est vraiment la leçon que j'ai à tirer de tout ça. En tout cas, je vous remercie. Mettez un pouce bleu, mettez un commentaire. J'ai envie aujourd'hui que les gens mettent des commentaires, parce que j'ai vraiment envie de savoir ce que vous pensez de ce format, de comment vous voyez les choses. Vous me voyez sous un nouvel angle, et moi, je trouve ça très bien aussi. Je vous remercie infiniment. Merci pour le visionnage. Je vous dis à très vite, très bientôt. Ciao, bye bye.